Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo sur comment bien faire son footing avec quelques conseils. Donc première chose, ne jamais aller courir après manger. Il ne faut jamais courir pendant votre digestion, c'est mauvais et pour la santé et pour votre digestion. Donc essayez si possible d'aller courir avant de manger, avant votre petit déjeuner ou avant votre dîner. Deuxième chose, le matériel, donc savoir avec quoi vous allez aller courir, donc un short ou un jogging évidemment, et des baskets. Je vais vous montrer les baskets que j'utilise actuellement, ce sont des baskets pour faire du footing, donc que vous pouvez acheter chez GoSport ou chez Decathlon, à un moindre coût, ça commence à partir de 20 ou 30 euros si mes souvenirs sont bons. Troisième chose, savoir comment respirer. En effet, savoir comment respirer et bien respirer vous permettra d'éviter les points de côté. Les points de côté, ce qui vous obligera pratiquement tout le temps à arrêter votre séance et c'est vraiment dommage de devoir interrompre sa séance à cause d'une chose qui est facilement évitable. Donc comment bien respirer? Donc prendre de grandes inspirations par le nez, expirer par la bouche. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, afin de bien oxygéner vos muscles et votre corps et d'éviter le point de côté et donc d'interrompre votre séance. Avant-dernier conseil, savoir comment courir, car tout le monde ne sait pas forcément comment courir. Je vais vous montrer, la plupart des gens courent comme ça, ils posent d'abord la pointe du pied sur le sol avant de poser le reste du pied. C'est pas comme ça que vous saurez que le courir sera le plus optimisé pour vous. C'est vraiment poser le talon puis la pointe du pied, le talon puis la pointe du pied, ce qui vous permettra d'utiliser le plus possible vos muscles, donc le plus de vous faire transpirer et d'avoir un bon rythme et d'avoir la bonne façon de courir. Et maintenant, le dernier conseil avant d'aller courir, c'est de savoir où vous allez aller courir pour perdre le moins de temps possible lors de vos premières séances. Donc savoir où vous allez courir. Moi, ce que je conseille personnellement, c'est un stade ou un parc. Pourquoi? Parce que courir dans la rue, donc ce qui veut dire courir sur du béton, c'est pas recommandé à force, à l'usure, ça peut vous faire et mal aux pieds et mal aux muscles des jambes. Donc si vous avez la possibilité de courir dans un parc ou dans un stade, faites-le. Maintenant, quand vous êtes en train de courir, ce que moi je vous conseille, c'est de faire des séries de 2 ou 3 tours du parc ou du stade en courant et un tour en marchant. 2 ou 3 tours en courant, un tour en marchant. Donc des séries répétées comme ça, je dirais pendant 30 ou 45 minutes le premier mois. Alors pourquoi le tour en marchant? Le tour en marchant, il sert simplement à ne pas faire d'arrêt brutal dans vos séries, de garder vos muscles chauds et en mouvement. Comme ça, quand vous reprenez votre série, vous aurez moins de mal à démarrer et c'est meilleur pour vos muscles. Et vous faites ça pendant 30 à 45 minutes, donc comme je l'ai dit. Maintenant, à la fin de la séance, ce que vous pouvez faire chez vous ou pas, c'est les étirements. Il faut vraiment penser à vous étirer pour minimiser les courbatures, surtout si vous reprenez le sport, qui arriveront forcément, vous aurez forcément des courbatures et ce sera forcément douloureux. Donc étirez-vous les muscles des jambes le plus possible afin d'éviter le plus possible des courbatures. Voilà, c'était ma petite vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, à la prochaine, au revoir.